Oui, il a compris, certain. Non, ben là, enregistre, pas suffit. C'est rien que la voix. J'enregistre tout tantôt, mais tout le monde le verra un petit peu plus tard, c'est tout. Ils vont nous écrire des mémos après ça sur Ouais, check-moi bien avec sur ça, Facebook. Tu n'écrirais pas tout ce qui va se dire, certain. Je m'en passe une coupe de phrases, je pense. Je pense que je vais passer. Je vais te donner les plus ingrates puis les plus fines, je vais me les garder. Oui. Vous faites une bonne émission. Merci. Ce serait le fun si ça marcherait juste de même. Garder toutes les positives puis jeter toutes les négatives. C'est ça. Luc, t'as parlé trop fort. On dit. Hey! Ça me donne de faire une joke, même. Laisse faire avec tes jokes, OK? Non, mais Luc, c'est parce qu'il y a une voix qui est bien portante. Oui, ça, tu peux le dire. Ça l'aide pas un mal de tête, ça, ma fille. Non. Non, mais c'est mieux. Mais tu t'en souviens avant, Luc, quand tu faisais jouer, quand tu n'avais pas des écouteurs, on t'entendait. Des fois, on t'entendait bien, puis des fois, on t'entendait pas, des fois, on t'entendait bien, des fois, on t'entendait pas. Ça, c'est parce qu'il bouge. Oui, ça, mais Il c'est bouge. sûr. Il n'arrête pas de bouger. Ouais. C'est sûr, t'entends, dis que le casque, lui, il suit. Des fois, il parle tellement fort là, que je m'en vais aux poubelles là, qui est au bout du corridor, dans le fond du corridor. J'arrive au début du corridor et je l'entends parler. Calvasse! Hey, c'est pas des farces. J'arrive dans la maison, je dis tu veux-tu parler un petit peu moins fort? On t'entend jusqu'au bout de ta main, là. Non, mais tourne les oreilles, il va baisser le volume. Je sais pas si ça va marcher, je pense que ça va être pire. Moi, il me dit que je parle pas assez fort, lui, il parle trop fort. C'est pas juste un milieu, c'est vous. Oui, il est Charlemagne, pas loin. Non, mais moi, c'est parce que j'ai un petit problème d'audition, puis moi, je m'entends pas. Quand je parle, je m'entends fort. Fait que je parle moins fort. OK. Fait que tu as des oreilles plus fines de base, ça veut dire. Non, j'ai pas les oreilles plus fines. J'ai un trouble. Sûrement plus que celle de Luc. Ah, Luc, il a les oreilles fines, s'il vous plaît. Ça sera le fun que tu Attends, vas les ton enfants. écran quand tu prends ton sel, Luc. Il m'écoute pas tout. Eh non, il t'entend, inquiète-toi pas. Il entend. Non, mais regarde qu'il le fasse. C'est tout. De quoi que. Oh. On n'a pas compris ce que tu as dit, Sandra. Tu fermes son écran quand il est après son sel. Projectile à l'écran. Ah, OK. Bon. On partage. Oups. Avec moi-même. Ah oui, tu veux partager avec toi-même? Oui, je me partage moi-même parce que. Pas pire. Oui, je me sens généreux envers moi-même. Au moins, c'est pas pire. Oui. Donc, public. Voilà. Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue. On est en train de préparer l'émission pour 8 heures, donc bienvenue à tous. Voilà, c'est fait. Bon, on va se croiser les doigts que tout va bien, que la diffusion se fasse bien, parce qu'on a eu des petits troubles hier, mais en tout cas, ça n'a pas paru.
Moi, cet après-midi, je suis allé sur Workplace. Je ne sais pas si tu connais ça, Luc, ou la gang, là. C'est quoi ça, Workplace? Workplace, c'est Facebook qui fait ça pour, justement, pour des rencontres internes dans une entreprise. J'utilise Workplace. C'est comme un Facebook, mais sauf que c'est limité à l'entreprise elle-même. Ah, OK, ça va pas plus loin. Là. Tu sais, tu peux pas si tu veux rentrer en ligne, il faut que la personne t'envoie un courriel. Puis après ça, ben, il y a en dedans, à l'intérieur. Mais c'est pas pire parce qu'ils ont un nuage qui existe. OK, pour mettre les fichiers, c'est illimité. C'est sûr, ça coûte 8 $ par mois, là, quand même. Mais ça vaut à peine. J'ai regardé à travers tous les nuages illimités, ça n'existe pas, là. Peut-être oui, je n'ai pas regardé partout, parce qu'il ne faut pas dire non jamais, surtout dans les applications. Mais quand même, c'est illimité. Tu as beau avoir le nuage que tu veux. Ça va être, c'est bien gros, mais je l'ai fait pour Télénation. Parce que faudrait que je paye des 8 piastres partout. ah, Naïf, ça vient cher. Un, c'est assez. Ben ouais, ben Vision, Télénation, c'est ça que j'ai Vision Clip aussi. En tout cas, je suis en train d'arranger ça là, pour avoir une maison de production. Donc, 59. 1 minute encore, mes chers amis. Et on y va, il est 20 heures. Merci, bienvenue tout le monde à Justice de santé. Merci à notre panel, Sandra. Allô. Geneviève. Et Luc. Allô. Donc, merci encore. Et puis, ce soir, c'est notre 254e émission. Donc, en fin de semaine, c'est sujet libre. Donc, si on veut parler justement dans le milieu de la santé, que ce soit des services de santé et services sociaux. Et puis, donc, à ce soir, bienvenue, on est prête à se jaser. Maintenant, si vous voulez venir sur notre panel de justice de santé, alors vous allez sur les événements, que ce soit Daniel Pilote ou justice de santé, et vous cliquez, vous ouvrez justement l'événement et vous cliquez sur rejoindre l'événement justement. Maintenant, vous pouvez venir par téléphone, c'est possible. Donc, le numéro de téléphone pour nous rejoindre, c'est le 438-809-77-99. Et il ne faut pas oublier de mettre l'identifiant. L'identifiant, c'est le 450-895-2576. De toute façon, c'est marqué dans l'événement, juste à dérouler l'événement et vous allez pouvoir voir les informations pour justement vous joindre à nous. Maintenant, quand vous arrivez sur notre panel de justice de santé, vous cliquez, si vous avez un ordinateur, vous cliquez sur participants et automatiquement, vous allez avoir une fenêtre à droite qui va s'ouvrir et vous allez avoir soit une petite main bleue, tout dépendant des plateformes que vous avez, soit une petite main bleue ou main levée écrit textuellement, main levée et baisser la main. Donc,
quand que vous voulez interagir, vous avez juste à lever la main et on vous donne le droit de parole. Mais la seule chose, la seule condition, c'est que le panel a droit à 5 minutes et notre spécialiste du chronomètre, Luc, il va vous envoyer, maintenant c'est tout nouveau, au lieu d'envoyer des messages sonores ou la voix ou quoi que ce soit, on va envoyer une petite image. Donc le panel, lui, va le voir et tout le monde va le voir, sauf peut-être ceux qui sont en direct, ils ne le verront pas, là. Mais ça va vous donner une petite idée que quand que Luc va mettre l'image du pouce en l'air, ceci veut dire qu'il vous reste 30 secondes. Donc, comme ça, au moins, c'est moins agressant. Il y a eu du monde qui trouvait ça agressant, les cloches. Vu qu'on n'a pas malheureusement, de régie. Si on aurait une régie, on aurait tous des écouteurs, on aurait tous des petits écouteurs à l'oreille et ça pourrait nous dire des indications que vous n'entendrez pas, c'est sûr, mais que nous, on le saurait. Donc, on n'a pas de régie, malheureusement. Fait qu'on on prend les moyens du bord. Et puis, Luc, juste pour essayer, mon cher, si jamais, au bout de 30 secondes, envoie ton pouce en l'air, il faut juste nous l'indiquer. Comme ça, ça va nous donner une petite idée qu'est-ce que c'est l'image. Voilà. Donc, on va le voir peut-être environ 10 secondes. Et ça veut dire qu'il vous reste 10 secondes quand vous voyez le pouce en l'air. Donc, Nicole, salut, ça va bien? Oui. Je m'excuse d'être en retard. Sans souci. Donc, je ne sais pas si tu as entendu un peu les instructions. Luc va envoyer le pouce en l'air quand ça va être 4 minutes 30 secondes. Il va envoyer un pouce en l'air. OK? Ça veut dire qu'il reste 30 secondes comme ça. Vu qu'on n'a pas de régie. Excuse-moi, parce que tantôt, tu as dit 10 secondes. Mais c'est 30 secondes. Oui, c'est ça. Mais quand Luc il met son dessin, je crois que c'est 10 secondes. Je ne suis pas sûr. Hein, combien de temps que ça dure? Il ne reste pas longtemps, le pouce dans les airs. Combien de temps, à peu près? Une dizaine de secondes. Bon, bien sûr, c'est correct. C'est correct. Mais ça veut dire, pour vous autres, ceux qui participent au panel, ça veut dire que quand vous voyez ça, comme ça, c'est moins agressant. Et puis, si jamais vous dépassez vraiment le temps, ben là, je vais intervenir pour vous dire gentiment, puis-je vous interrompre? On va laisser la chance aux autres. Et puis, c'est sûr, je ne veux pas vous interrompre pendant que vous dites une adresse ou quelque chose d'intéressant qui peut être important pour nos auditeurs. Donc, c'est ça que notre façon de faire. Et maintenant, juste pour aller au... voilà, vous voyez, il reste 30 secondes. Donc, je vais aller rapidement. Je vais remercier le personnel du réseau de la santé. Merci beaucoup. Je veux aussi remercier les proches aidants qui sont là qui est une importance pour justement même, je vous dirais que le réseau de la santé serait surchargé s'il n'y aurait pas de proches aidants. Aussi, je veux remercier le département de l'entretien, que ce soit à la maison ou que ce soit dans les institutions, établissements. Donc, merci beaucoup. Et la dernière chose, améliorer toujours l'alimentation. Fait que m'enverrez des recettes. On va les envoyer, on va les inonder de recettes. Fait que, donc, c'est ça. Alors, ce soir, c'est, comme je disais tantôt, c'est sujet libre concernant la santé et les services sociaux. Donc, Nicole, on va commencer par toi. Comment ça va, Nicole? Ça va bien. La journée était bonne. Écoute, je suis allée dans mon village natal après-midi. Ça a fait du bien. Okay. Ma fille m'a chicanée parce que j'ai sorti, mais en tout cas, je n'avais besoin. Non, ça a bien été. Moi, hier, c'est sujet libre, hein? Oui, absolument. OK. Hier, tu sais qu'on parlait de proches aidants. Oui.
Puis la misère qu'ils ont eue ou qu'ils ont peut-être qu'ils ont encore, mais qu'ils ont surtout eu parce qu'il n'y avait pas le droit d'aller, il n'y avait pas un proche aidant qui était capable d'aller voir leurs proches, OK? Exact. Moi, qu'est-ce qui me traque? Tu sais comment je suis délinquante. Oui. Bon. OK. Quand je veux faire une action et crime, vous allez avoir de la misère à ce que je la fasse pas pour être capable de gagner. Je me demandais, j'ai dit, je me demandais si, admettons, ça aurait été mon mari, ma fille, mes 2 garçons, quelqu'un de vraiment, vraiment proche, puis qui est en train de décéder, puis qui m'empêche d'aller le voir. Oh là là! Ouh là là! C'est quoi que ça aurait fait? Il m'aurait-tu mis en prison? Non, je ne penserais pas, là. J'aurais pas sorti, Daniel. J'aurais pas sorti de cet hôpital-là. Non. Ben, ça doit, hein? Non, je te le dis. Je te le dis, je me connais, j'aurais pas sorti de là. Ben, écoute, c'est ton droit légitime parce que c'est comment on appelle ça? C'est une cause humanitaire d'une dimension extrême, là. Fait que, penses-tu qu'un délinquant aurait eu une chance? Je pense pas, je sais pas. Non, ça dépend des circonstances, là. Fait que, mais toi, tu as pu aller quand même, là. Ben, j'avais pas personne, j'avais pas personne de mourant à l'hôpital, là. OK. Mais je te dis, là, comme les proches aidants, là, qui n'ont pas été capables d'aller aux proches de leur mourant, tu peux dire. Là. Oh là là, oui. Et tabarouette. Ça aurait brassé, c'est sûr. Oui, ça aurait brassé. Mais je ne sais pas qu'est-ce que les autres pensent de ça, là. Puis, deuxième petit sujet, c'est que, c'est ça, ma fille, elle a appelé après-midi, puis elle me disait qu'à Sudbury, ils sont rendus à 100 cas. Ils ont remonté une affaire épouvantable. Ah oui? Mais, oui. On est un peu mieux que l'Ontario, là. Un peu, à peu près, je dirais, une 50aine de cas de plus. OK. Et puis, elle me disait que dans le bout du Nord, dans Kapuskasing, dans le bout du Nord, il y a les parents, les grands-parents d'une des grands amis à ma fille. Ils étaient chez eux. Je ne peux pas voir pourquoi ils étaient dans le CHSLD. Il était en forme. En tout cas, me faire l'histoire courte, elle a attrapé le COVID. 5 jours après, elle était décédée. Hein? Puis là, c'est son grand-père qui l'a attrapé. Fait que tu peux voir, puis c'est pas le COVID, là, c'est la souche. La souche virulente. Là. Oui. Ouais. C'est pas des farces, hein? Ben non, c'est sûr et certain. Donc, qu'on appelle ça, le virus muté, hein? Ouais. Si on peut l'appeler comme ça. Variant, une affaire de même. Et puis, justement, qu'est-ce qui arrive, c'est que là, il faut faire attention. Très attention. Où, à quel endroit? Les aéroports. C'est là qu'ils rentrent, hein? C'est là qu'ils rentrent parce qu'ils voient ailleurs. Le COVID, ils disent hey, j'ai une clé pour rentrer dans un pays. Yes, ça fait que je vais sauter sur toi, puis je vais t'amener, tu m'amèneras avec toi, puis je vais le donner à d'autres. Tu sais, c'est quasiment une caricature, là, mais c'est comme ça. Mm-hmm. Fait qu'il ne faut pas prendre de chance. Qu'est-ce qui va arriver, c'est là, que le gouvernement ait le goût, ait un petit goût de dire ben là, il va falloir la semaine de relâche. Oui, c'est ça qu'ils ont peur, hein? Ça, là, moi, là, écoutez, là, c'est ça qui a donné, justement, le problème de la COVID l'année passée, hein, les entrées de tout bord, de tout côté, avec du monde infecté. Mm.
on aurait dû arrêter ça là, mais là, le gouvernement aurait été comme mal pris, c'est sûr. Puis, sais-tu qu'est-ce qu'elle me disait aussi? Tu sais, les masques ordinaires, là, les petits masques qu'on met, nous autres, là, pas chirurgicales, là, mais les masques qu'on met, pas maison, là, les vrais qu'on achète, là. Faut qu'ils mettent 3 de ces masques-là. Oh boy. Hey, c'est pas des farces, ça, là. 3 masques pour venir à bout d'essayer de ne pas attraper comment ça l'appelle? Un dérivé, c'est ça? Oui, un dérivé. Oui, un variant. Une mutation. Oui, exactement. Le vrai mot, oui. Ouais. Bon, c'est tout pour moi, là. Ben, mon Dieu, merci. Fait que merci, Nicole, ce fut très intéressant. Et puis là, oui, c'est vraiment c'est le temps là, de faire bien attention. Justement, de ne pas tomber dans le panneau. Je veux dire, d'après moi, Covido, il se frotterait les mains. Hein? Il dirait, oh là là, oui, 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 yes. Écoutez, il ne faut pas tomber dans le panneau parce que si c'est juste 14 jours pour le tuer, hein, pour le détruire, ben, tant mieux. Mais il n'y a pas personne qui fait ça, hein, c'est sûr. Là, on dirait, on donne un 14 jours, bang! Il pourrait être abdiqué. Là. Absolument. Donc, merci beaucoup, Nicole. Donc, on va continuer. Un instant, juste un petit moment. Luc, on va commencer par toi. Ben, c'est ça. Moi aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. J'ai pris ça relax aujourd'hui. J'avais pas le goût trop de faire grand-chose. Je me suis dit, oui. c'est samedi. Je me suis dit, ben oui. Je vais prendre ça tranquille. Là, parce que je sais que les semaines qui s'en viennent prochainement, ça va être des grosses semaines. Fait que je pense que oui. Je me suis dit, je sais même prendre de temps en temps une journée de congé à pas faire beaucoup de choses. Parce que j'ai remarqué que quand t'en fais trop après, t'es épuisé. Fait que je me suis dit, je ferais pas. Aujourd'hui, je prends ça tranquillement et puis c'est tout. Ben oui, absolument. C'est ce que j'ai fait. Absolument, oui, oui. Absolument. À part ça, ben, il n'y a pas grand-chose d'autre pour moi. Là. J'avais allé à lundi pour mes autres trucs, puis c'est tout. Oui, c'est ça. Est-ce que tu trouves, Luc, quand même, un biorhythme, est-ce que as-tu un biorhythme, toi? Moi, c'est quoi ça? Ça veut dire, biorhythme, c'est un moment où est-ce que tu es plus en forme dans la semaine et un moment que tu l'es moins, tu sais. Non, ça, j'ai pas ça. C'est pas ça? Pas une non, journée non. de repos, non? Okay. Non, moi, je me dis, là, c'était aujourd'hui que j'ai pris une journée de break, on peut dire. Là. Et puis là, je me suis dit, bon, faut en prendre une de temps en temps. Puis c'est aujourd'hui que je me suis dit, bon, aujourd'hui, je me casse pas la tête avec rien. Il n'y a pas rien d'important à faire aujourd'hui. Donc, j'ai dit, prenons une journée tranquille dans la maison. Oh, OK. Ben, écoute, absolument, ben oui, c'est ça qu'il faut. Hein. Il faut trouver un moment où est-ce qu'on peut, comme on dit, relaxer. Une journée qu'on peut relaxer. Ça, c'est sûr, certain. Là, donc, c'est important là, qu'on puisse... on n'en prend pas 50, là, mais... Non, ça, c'est sûr. Absolument. Une à l'occasion. Ben, c'est ça fait du bien. Ça fait du bien. Ouais. T'as-tu autre... Oui. Non, c'est tout pour moi aujourd'hui. Bon, ben excellent. Merci, Luc. Merci pour ton intervention. Et Nicole? Dire comme Luc, c'est encore une niaiserie. Luc, je vais te faire sourire.
Être proche de toi, j'irais te donner des petites tartelettes que j'ai faites. Écoute, j'ai fait un bénévole, j'ai été les mener à mon voisin. Je n'ai été l'emmener à mon voisin. Mais Luc, j'aurais dû penser à toi. Ah! Garde de beaux sourires. Ah, ben le café, là. Aussi, en même temps, ben oui, c'est sûr, un va pas sans l'autre, hein? Comment on avait dit? Là, on veut tout avoir du café Tim Hortons. Je Ben mangerais oui. même, Puis je mangerais même le carton tellement que ça sent. Absolument. Et puis des tartelettes aussi. Oublie-nous pas, Nicole. Ah, des tartelettes à sucre à la crème, c'est bon, ça. Non, j'ai fait des tartelettes c'est comme un genre de filling, là, de remplissage aux fraises. Et puis l'autre, je l'ai faite avec, t'en souviens-tu, Daniel, la recette de puis Luc aussi, la recette que j'avais mis, je vous avais donné sur ma recette de tarte au caramel, là, au butterscotch, là. Oui. Oui. Je prends ce feeling-là, ce remplissage-là, là, puis je mets ça dans les petites tartelettes. Ça fait que ça fait des belles petites tartelettes. Fait que là, t'as dû en manger 5-6. Non, parce qu'il me reste à peu près une dizaine de livres à perdre. Ça va. Hey, Sandra, vas-y, qu'est-ce que tu veux dire, Sandra, vas-y. C'est moi qui co-anime, Nicole, c'est pas Luc. Oh, C'est bon, moi qui mérite les ça commence. OK, je vais partager avec toi, Luc. En tout cas, oui, ben ça doit faire du bien. Écoutez, c'est réconfortant, une belle tarte, hein? Une belle tarte Ben fraîche. oui, je suis assez content. Écoute, il y a 90, il y a combien? Il y a 89, elle a 88. Fait que j'ai dit, tiens, allez faire un petit BA. Ben absolument, ben oui. Ça fait du bien à l'autre, puis ça fait du bien à celui qui le donne aussi, hein? Ben écoute, oui, c'est la nourriture. Si CHSLD, ça serait comme ça, la nourriture, vraiment faite avec amour, là, pas faite avec syndicat. Non. Parce que, tu sais, je trouve pas, là, il paraît quand on va dans la cuisine, ils ont tous l'air pas trop de bonne humeur. Je sais pas pourquoi. Luc? Ouais, mais c'est pour répondre à Sandra. Ouais, mais tu connais, mais moi, je m'occupe du chronomètre en silence, là. Ah, hey, ça, c'est dur, ça. Je le vois pas, le chronomètre, Luc, je le vois pas. Ben, ça a marché parce que tu l'as suivi, Nicole, sans t'en rendre compte. Sans t'en rendre compte en plus. Fait que, de toute façon, je suis là pour veiller ou si jamais c'est dépassé. Fait que, ou moi ou Sandra aussi, là, si jamais on dépasse, on se surveille, on se surveille pour s'entraider parce qu'on n'a pas d'équipement, on n'a pas de régie, tu sais. Je veux dire, on a la régie des alcools, mais on n'a pas de régie. T'as la régie du cannabis aussi? Ben oui, aussi. En tout cas, écoute, il y a beaucoup de régies. On est régi par pas mal de monde, hein? Donc, mais il nous manque ça. La petite régie pour pouvoir, avec des écouteurs dans les oreilles, en disant hey, c'est assez, là. C'est assez de parler. Tu sais, on a fait la même. Ou aller rapidement. Donc, on va passer. Je vais passer à Léandre. Léandre, comment ça va? Ça va bien, vous? Oui, moi, ça va bien, ça se passe bien. Maintenant, toi, est-ce que tu as un petit quelque chose à soir à nous Moi, parler? j'aimerais ça parler un petit peu que je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais quand on a des rendez-vous ou quand on va dans un coma d'urgence, moi, je vais voir mon médecin, c'est jamais accessible. Je trouve ça un peu con, un peu pas normal. Qu'est-ce que tu veux dire, accessible, C'est pas vrai qu'il veut te faire, il veut te checker, tu peux pas parce qu'il n'y a pas de personne. Tu vas à l'urgence, il n'y a pas de personne. Je trouve ça, comme j'ai un examen à passer à l'hôpital à Val-d'Or, je ne peux pas la passer parce que c'est pas accessible. OK. La salle n'est pas accessible. Je trouve ça un peu con en 2021 même, là, puis c'est pas fait encore. Oui, c'est ça. Fait que donc, c'est un gros problème pareil. J'avais un examen à passer avant les fêtes, je ne suis pas capable de la passer parce que la salle est trop petite.
OK, parce que c'est pas accessible. Oui, c'est ça. Ça ne rentre pas avec la chaise. Ah ben mon Dieu. Je trouve ça ridicule, un hôpital comme Val-d'Or, quand même assez grand. Ben oui, me semble l'accessibilité devrait être au rendez-vous. Tu vas à l'urgence, oublie ça, là, il ne peut pas te transférer, là, ils sont pas équipés. Non, c'est ça. Puis, donc, oui, c'est un problème. Mais c'est un problème, hein? Je trouve ça pas normal. Là, OK. Ça, c'est à quel endroit, ça? Exactement. Dans Val-d'Or. C'est une clinique ou un hôpital? Un hôpital, vraiment un hôpital. Ah, mon Dieu. Puis, ils n'ont pas de salle aménagée. C'est-tu un scan que tu dois passer? Non, ben un examen pour les autres, pour vérifier comment ils sont mes autres. Oui, c'est ça. En tout cas. Elle voulait que j'aille passer ça, puis ils m'ont dit que c'était impossible pour rentrer avec un fauteuil. Oh. Quand je vois le médecin, c'est pareil. Elle ne peut pas me checker parce que c'est pas équipé pour ça. C'est une grosse appareil de même, puis on a une garde-robe. Fais pitié. Fais pitié. Ça n'a pas d'allure. Caroline, moi, je trouve ça, oui, ça n'a pas d'allure, vraiment pas, là, tu sais, je veux dire, est-ce que tu peux aller ailleurs? Est-ce que tu as d'autres hôpital que tu peux aller? Elle m'a juste dit que je ne peux pas le passer parce que c'était impossible. Elle ne m'a pas fait d'autres propositions. Il n'y a pas de... Oui. Excuse de manquer, de ne pas lever ma main. Léandre, la main levée, oui. C'est parce que à Val-d'Or, Daniel, c'est nucléaire. C'est que le nucléaire, c'est beaucoup de nucléaire. C'est là la spécialité du nucléaire. Okay. Puis, c'est là pour la densité des os aussi. Oui, densitométrie, on a fait la même. Mais Léandre, qu'est-ce que j'ai de la misère à croire, c'est que tu n'es pas capable de passer ce test-là à cause que tu es en fauteuil roulant? Non, elle m'a dit que non, avant les fêtes, je n'étais pas le passer. Ils m'ont rappelé et m'ont dit que c'était impossible. Pourquoi? Ça ne rentre pas avec ton fauteuil. Ben franchement. Ben, c'est une garde-robe. C'est ça. Elle m'a demandé si je voulais aller à la garde-robe, j'ai dit non. C'est vrai que la chambre est petite, c'est vrai. Je n'ai jamais été, je ne sais pas, mais c'est avancé. Oui, je suis allée, moi. Oui, okay. C'est petit, mais écoute, là. Puis c'est un que là qu'ils le font, hein? Je pense que oui, parce qu'elle ne m'a pas dit. Ben oui. Elle m'a pas donné d'autre choix. Non. C'est stupide. Parce que regarde, c'est vrai qu'il n'est pas en fauteuil roulant, là, mais Richard, pour son pacemaker, il a son appointement mercredi, lui. À Amos, là. Mais ça ne fait rien. C'est pour te dire que qu'ils font des rendez-vous pareils. En tout cas, je trouve ça ridicule en 2021 là, que c'est pas juste là. Tu peux aller à l'urgence, là. Oublie ça, là, tu ne peux pas te coucher sur la table. Là. Combien d'hôpitaux que vous avez en tout, là, vous autres? 5. 5. Okay. Val-d'Or, Lasserre, Amos, Rouen, Ville-Marie. Ouais. C'est ça, hein, Léandre? Je pense que oui. Oui. Ouais. Puis, on a chacun des spécialités. Hein? Oui, c'est ça. Comme Rouen, Val-d'Or, c'est nucléaire. Amos, c'est orthopédique. Puis, ça va être, oui, orthopédique, parce que c'est eux autres qui vont avoir le gros résonance magnétique. Oui. Rouen, c'est quoi? C'est pas plus. Non. Je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Moi non plus. OK, je te laisse ta place. OK. Je n'avais pas bien grand-chose d'autre à rajouter. C'était surtout ça que je n'avais pas pensé à ça parce que je ne peux pas aller. Mais non, c'est ça. Mais en tout cas, il suffit peut-être d'aller ailleurs. Peut-être qu'il y a d'autres centres hospitaliers qui seraient peut-être plus adéquats, qui l'ont, mais c'est ça, c'est parce que c'est pas partout, hein, si je comprends bien. Non, je pense en Abitibi, là. Je pense déjà de Val-d'Or. Ouais, il va falloir que tu descendes à Montréal ou à quelque part de même, là, pour te rendre, là. Ou en Ontario. Je suis avec le virus, puis aller à Montréal. Es-tu proche de l'Ontario, toi? Je ne sais pas, j'ai jamais été vraiment dans ce coin-là. OK. T'as encore un bon bout, je pense. Oui, tu as combien de Val-d'Or, peut-être? Aucune idée. Aucune idée. Ah, mon Dieu, ben, c'est intéressant d'aller voir sur la map, en tout cas. Oui. Ben, merci beaucoup, mon cher Léandre. Merci beaucoup. Geneviève, est-ce que tu
est-ce que tu es disponible? Oui. Oui, bon, qu'est-ce que tu veux nous parler ce soir? Moi, par rapport à hier, j'ai pas eu le temps vraiment De regarder. non, c'est pas de regarder, c'est que j'avais trouvé un article, mais comme j'ai pas eu le temps de le faire. OK, ben je veux dire, tu voulais parler de quoi exactement? C'est le rôle du proche aidant. Ah, J'ai est-ce trouvé ça que... sur Internet, puis OK, oui, vas-y. Ben écoute, c'est sujet libre, avant tu le sais. Fait que si tu veux en parler ce soir, aucun problème. c'est écrit par Jessica Smith, un coordonnateur, une coordonnatrice. OK. C'est marqué un proche aidant d'aîné est toute personne qui fournit régulièrement et sans rémunération du soutien ou des soins à une personne âgée. Juste un instant. OK. Ferme ton micro. Hop. Je m'entendais en arrière. Oui, c'est ça faisait un genre de bac, oui. Euh, Sans rémunération du soutien ou des soins à une personne âgée ayant une incapacité significative ou persistante et avec qui elle entretient une relation familiale ou affective préexistante. Souvent, ce rôle va de soi et la plupart des proches aidants ne se considèrent pas comme tels. Ils considèrent que les soins qu'ils offrent à leurs proches font partie de leur rôle de conjoint, d'enfant, de frère, de sœur, etc. Pourtant, avec une perte d'autonomie significative, ce rôle représente un ensemble de responsabilités considérables qui demandent des ajustements au niveau personnel, familial, social et au travail. Oui. En effet, c'est un rôle qui est rarement à court terme. On note que 89% des aidants fournissent des soins ou de l'aide pendant plus d'un an et que 50% des aidants le sont pendant plus de 4 ans. OK. La plupart des proches aidants vivent une accumulation de stress lié à leur rôle. Les tâches qu'ils doivent effectuer peuvent aller de la prise en charge de leurs besoins quotidiens, soins médicaux, se laver, faire la toilette, se vêtir, se nourrir, faire la lessive, l'épicerie, l'entretien de la maison, prendre ses médicaments, à la gestion des prises de rendez-vous médicaux, l'aide à domicile, le transport ou encore la gestion des biens financiers et légaux, etc. En plus de ces tâches, l'aidant veille constamment au bien-être et à la sécurité de l'aidé. Ils offrent également son soutien moral. La constance de cette implication psychologique et physique peut devenir épuisante, voire provoquer un état de stress chronique. Exact. Cet état peut mener à long terme vers l'anxiété, la dépression ou encore l'épuisement. Pour être en mesure d'assurer ce rôle durablement, il est essentiel que le proche aidant prenne soin de lui. Pour ce faire, le proche aidant peut apprendre à respecter ses limites, à reconnaître que ses besoins sont aussi importants que ceux de l'aidé, mais doit aussi accepter et reconnaître lorsqu'il a besoin d'aide. Il s'agit d'un rôle exigeant qui est difficile à accomplir seul. Souvent, les sentiments de culpabilité, d'échec, de ne pas en faire assez, d'impuissance, etc., Oui. entravent la capacité à demander de l'aide. N'attendez pas que le proche aidant s'épuise. L'efficacité de l'aidant dépend directement de sa capacité à maintenir un niveau adéquat de bien-être mental, physique et émotionnel. Personne n'est invincible. Il est important de reconnaître que nous ne pouvons pas tout faire ni tout contrôler dans la vie. Accepter que le soutien donné puisse ne pas être parfait pour être adéquat ou même bon est une perspective pouvant aider un proche aidant. Connaissez-vous un proche aidant qui est à risque d'être fatigué, stressé, isolé, anxieux, déprimé? Aidez-le à reconnaître sa situation, aidez-le à prendre soin de lui et à demander de l'aide. Un message du programme Soutien aux proches aidants. Il y a un numéro de téléphone, là.
Oh, OK, oui. Donc, est-ce que, Geneviève, il y a moyen qu'on puisse le mettre sur le site ou me l'envoyer? Tu m'enverras peut-être le lien sur mon Messenger. Je vais essayer de l'installer. Oui, oui. Hein? Comme ça, au moins, ça va pouvoir aider les gens. C'est bon. Hey, ben, merci beaucoup. Ce fut intéressant ton article et puis ça va sûrement aider des gens. Et puis, il y a Nicole là, qui veut intervenir. Vas-y, Nicole. Geneviève, tu m'as donné des larmes aux yeux. Pourquoi? Parce que le rôle que tu as décrit est tellement, mais tellement vrai. Oui. C'est tout ce qu'elle décrit, là, c'est tout. Écoute, c'est vrai, c'est des stress. C'est pour ça qu'il faut que tu y ailles pour de l'aide. Écoute, moi, je suis hypersensible, là, c'est pour ça que j'ai les larmes aux yeux. Quand que tu penses tout à ce que c'est, comme Geneviève vient d'énumérer, quand tu as ça tout dans un paquet de même, là, c'est sûr, ça en même les larmes aux yeux parce que tu dis, ça se peut-tu que tu fasses tout ça, là, tu sais, là? Et puis oui, c'est vrai que c'est que Geneviève a dit, il faut de l'aide. Il faut de l'aide parce que sans ça, c'est nous, les proches aidants, qui vont être les victimes, là, qui vont être des victimes. Puis, écoute, ça devient tellement, comment je peux dire, il y a des journées, c'est tellement épuisant là, que tu te demandes où est-ce que tu vas virer la tête, là, tu sais, là. Mais si tu vas être capable d'en sortir même. Mais c'est ça. Avec de la bonne aide que tu es capable d'aller te chercher, ben on essaye. Hein? On essaye, puis on le sait qu'en essayant, ben c'est ça qui. Tu lâches jamais, hein? Tu lâches jamais. Exactement. Il ne faut jamais lâcher et Non. se faire aider, justement. C'est ça. Hein, Oui. aider qui doit se faire. L'aider qui aide, qui doit se faire aider, tu sais, c'est sûr. Oui, oui, oui. Moi, je suis dans la même situation aussi. C'est pour ça que j'ai pris ce texte-là, parce que ça me touche aussi, parce que, tu sais, oui. En étant employé de chèque emploi-service, mais tu sais, j'en fais pas mal plus. Ben non, c'est... Ouais. Parce que Luc, il ne peut pas se débrouiller tout seul. Non. Non, exactement. Puis tu ne peux pas avoir 10 000 personnes. C'est ça qui est plat dans le chèque emploi-service. Il y en a là, qui ont une panoplie de personnes là, qui viennent là, d'épouvantables. Tu ne peux pas savoir exactement si c'est de confiance. Ils peuvent, à un moment donné, une journée à l'autre, dire je ne rentre pas, hein, ça se peut. Ouais. Il y a des journées où j'aimerais ça, prendre congé, mais non, je ne peux pas. Il n'y a personne pour s'en occuper de lui. Tu sais, j'en ai parlé tantôt, là, M. P m'a envoyé un document là, pour le chèque emploi-service. Puis il disait de donner 2 semaines de congé. Ben oui. J'ai droit à mes 2 semaines de congé, mais ça fait 3 ans que je ne les prends pas. Parce que je ne peux pas le laisser tout seul. Mais hey, fais-toi aider, Geneviève. J'en demande de l'aide. Sa mère, sa soeur, mais oui, mais... je ne connais pas personne d'autre qu'eux autres qui connaissent sa situation. Oui, je sais. Oh my God. Que tu appelles à l'appui. À l'appui. Il y a beaucoup d'organismes. Hein, il faut tous les appeler. Là. C'est sûr que là, tu as ta famille alentour, l'entourage, bien sûr. Mais il faut aller plus loin aussi. Ah, Geneviève, fais-le, Geneviève. Parce que quand toi, tu vas être tombé, là, ben Luc, il t'aura plus, là. Ben, j'ai donné une suggestion tantôt, là. C'est que, tu sais, sur chaque emploi-service, tu as le droit à plusieurs employés. Oui. J'en ai parlé tantôt, puis j'ai dit que peut-être qu'on pourrait prendre quelqu'un pour les remplacements. Ouais. Le payer quand je ne suis pas là. Tu sais, comme je peux faire la plupart du temps, mais prendre quelqu'un en stand-by pour, tu sais, mettons, me laisser 2 semaines de congé. Ou, si je tombe malade, ben, il peut l'appeler pour savoir s'il peut rentrer. Ben, ça fait du bien. Ça fait du bien. Oui. Ça fait du bien. C'est important. Là, 3 ans, Daniel, 3 ans qu'il n'a pas eu de vacances.
Oui, c'est ça. Non, écoutez, c'est ça qui arrive, c'est que dans soit des chèques en bas-service ou des fois, c'est des personnes en plus, qu'est-ce qui est plate, c'est qu'ils ont des heures coupées dans certains cas. Fait que il faut que pour se faire un salaire, c'est épouvantable. Là, tu sais. Il faudrait qu'ils soient vraiment engagés et puis que ce ne soit pas des cassages de tête de même. Là. Ça n'a pas de sens. Non, non, il faut trouver une solution. En Ben tout oui. cas, c'est d'avoir, c'est sûr. Donc, ben, merci beaucoup. Je vais passer à Sandra. Sandra, qu'est-ce que tu veux nous parler ce soir? As-tu quelque chose à nous parler ce soir? Je sais pas grand-chose pour ce soir, mais pour demain soir, je vais avoir de quoi. Là. Il faut juste que je le prépare, dans le fond. Fait que c'est ça. Mais pour ce soir, ben, qu'est-ce que je pourrais bien vous dire? Pas grand-chose. Qu'est-ce qui est. Ouais. Qu'est-ce C'est qu'il vraiment pas faudrait grand-chose. peut-être? Ouais, c'est ça. T'as pas rien d'autre, c'est ça. Donc, Mis à ben, part que j'ai parlé à mon médecin cette semaine, puis qu'elle va ouais. m'augmenter ma pilule pour dormir. Ouais, ok, ouais, je comprends. Pas m'augmenter, mais m'a changé, je veux dire. Qu'elle me change ma pilule pour dormir, pas grand-chose à dire. Non, c'est ça, écoute, c'est sûr et certain que Généralement, ça va bien, là, depuis que j'ai mes nouveaux médicaments aussi. Là. ouais, ça t'a donné Ça m'aide. un petit boost. Ça m'aide. Oui, oui, ça, oui, avec les mal de tête, tout ça, là, oui, ça a sûrement aidé, je sais pas. Le mot de tête, c'est la fatigue, là. Oui. C'est pas grand-chose d'autre, là. Mais le stress, tout le Ouais, stress qui ouais, se tout rentre passe, en ligne de compte. tout rentre en ligne de Pas compte, c'est pour ça. rien que mon médecin a fait vraiment une de médication, parce que autrement, c'est ça. Ben écoute, ton expérience doit sûrement aider d'autres auditeurs, justement, qui t'écoutent et puis qui disent ah, mon Dieu, moi aussi, je suis dans la même situation, quoi faire. Mais regarde, tu nous montres qu'il faut aller consulter. Mais oui, faut aller cogner aux portes où on peut aller cogner. Les portes où on peut aller cogner, il faut y aller parce que on est vraiment dans une situation extrêmement exceptionnelle. Puis Oui, notre cerveau, puis notre corps n'est pas habitué à ça. Qu'on n'ait plus nos habitudes habituelles. Puis, ben, c'est ça. ah, Le absolument. cerveau non plus, fait que le cerveau, ben, c'est ça. Oui, c'est assez complexe, Oui, notre c'est très état. complexe. Oui, C'est pas notre évident. état d'âme, oui, absolument. Absolument. Donc, ben écoute, tu vas nous parler demain Des petits de. trucs pour aider à passer à travers. Bon, ben mon Dieu, merci beaucoup, Sandra. Merci pour ton intervention. Moi, je vais terminer. Et si jamais vous avez des questions, vous pouvez intervenir, mes chers amis. Donc, juste en passant, je veux remercier je veux remercier les organismes qui viennent en aide, justement pour faire avancer les causes. Donc, je suis bien content qu'on puisse s'occuper des organismes qui puissent s'occuper justement pour faire avancer les causes. Hein, c'est important. Je veux dire, comme on a le CPM, hein, le Conseil de la protection des malades. Donc, ça fait 45 ans, 46 bientôt. Et puis, on a HVD aussi, Dignité, qui ont gagné une action collective à l'époque, hein, Saint-Charles-Borromée, anciennement. Donc, on a gagné aussi là-dessus pour justement améliorer les soins, les mesures collectives pour l'autonomie au Québec. Justement, on est proche de Coop Assis parce que le but, c'est l'autonomie justement des personnes en situation de handicap. Donc, Coop Assis avance très bien aussi. Et sans oublier, qu'est-ce que Sylvie Séguin a fait aussi pour nous. Le chèque emploi-service s'est réinventé. Le chèque emploi-service a besoin oui, justement, qu'il soit amélioré, hein, optimisé, justement pour aider la population et qu'on ait des
employés qui sont rémunérés. Travail égal, salaire égal. Hein? Donc, c'est important. Le regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec rapplique aussi impliqué pour l'inclusion, hein, important. Regroupement des organismes de personnes handicapées, la région 03, l'Europe 03 aussi, c'est la même chose, hein, pour justement aider les personnes en situation de handicap. La Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec, la COFAN, vraiment, eux autres, ils représentent beaucoup d'organismes. Donc, c'est important qu'ils soient là. Le mouvement citoyen handicap Québec, merci beaucoup de s'occuper aussi des, justement, le mot le dit, hein, la citoyenneté des personnes en condition de handicap. Donc, merci à tous ces organismes pour faire avancer les causes. Donc, justement, je vais vous parler d'articles que j'ai trouvés et aussi des endroits, tantôt, là, comme disait Sandra, il y a beaucoup d'organismes qui existent justement pour revenir en aide, que ce soit aussi, qu'est-ce que Geneviève parlait, hein, pour ça ici, j'en ai vu un ici, ça s'appelle, écoutez bien, ça vient de Toronto, mais d'après moi, ils ont des services en français, ça c'est sûr. Ou sinon, il n'annoncera pas là-dedans. Ça s'appelle Mind Bacon. Encore un autre organisme qui est prêt à aider, justement, des gens qui sont dans des besoins. Justement, s'il s'agit d'une urgence, c'est sûr qu'il faut composer le 911, mais aussi également, ça, c'est justement les conseils par Mind Bacon, et puis que vous pouvez aller sur le site web que je vais sûrement visiter, puis peut-être vous mettre le lien. Je vais regarder ça tantôt. Aussi, il y a d'autres choses dans les nouvelles qui touchent l'Alzheimer. Pour les personnes qui souffrent d'Alzheimer, nous avons ici justement les chercheurs montréalais qui ont découvert 2 marqueurs plasmatiques précoces, de la maladie d'Alzheimer qui permettent à repérer jusqu'à 5 ans avant la première manifestation. Bien, écoutez, c'est sûr que si on peut la prévenir, mais je sais que ça ne peut pas des bonnes nouvelles là, pour ceux qui pensent qu'ils l'ont, mais si au moins on peut la prévenir, pas la prévenir, mais oui, la prévenir avant qu'elle se manifeste, ben, peut-être ça peut aider les gens à mieux se préparer. Et puis, justement, ben, je sais qu'il y a des avancées dans cette matière. Et puis, justement, donc, il y a 2 marqueurs qui se trouvent dans les vésicules extracellulaires plasmatiques, oh là là, des poches libérées. C'est des poches, qui libérées par toutes les cellules de l'organisme et qui circulent dans le sang. Donc, avec ces marqueurs-là, on peut le savoir plusieurs années avant que ça arrive. Donc, en ce moment, le diagnostic peut être évasif en appuyant sur des tests psychométriques permettant d'évaluer les fonctions cognitives sur l'imagerie cérébrale ou sur des analyses d'équilibre céphalo-rachidien. Donc, ça, c'est une étude qui est piloté par Mohamed Rafar Ben Keder, c'est ça. Et justement, Mohamed Haddad, qui fait des recherches là-dessus, justement, et puis, donc, ça, c'est l'Institut de recherche INRS. Donc, les fonctions lombaires est évasive, alors que l'imagerie cérébrale est coûteuse. Hein? Donc, c'est moins précis par l'imagerie. C'est sûr que si on parle de sang, ça va être plus facile. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Il faut trouver justement les marqueurs qui vont justement nous indiquer les choses. Bon, j'espère que je n'ai pas passé parce qu'il y a des... J'étais en dehors de l'image. Je ne sais pas si 30 secondes avaient passé.
Est-ce que ça va passer? Juste me faire un signe de main. Est-ce que c'est passé 30 secondes? Non, pas encore. OK, c'est bon. Donc, écoutez, il y a beaucoup de choses qui se produisent. Moi, je peux faire encore un tour de presse, mais que c'est important, justement, de consulter et aussi, vous voyez les avancées aussi scientifiques qui se passent pour l'Alzheimer. Hein, c'est important. Nicole. Daniel, moi, j'ai un petit peu de la misère à suivre ça parce que la Société d'Alzheimer, puis le médecin, puis tout, même Philippe Voyer dit que l'Alzheimer est détectable seulement qu'après la mort. Comment est-ce qu'ils peuvent savoir 5 ans avant que tu es peut-être, je ne sais pas, comment ils peuvent savoir? Puis, il n'y a rien pour. Ça fait que ça donne quoi de savoir? Ben, peut-être pour se préparer, je ne sais pas. Aussi, mais il y a des avancées, hein, tu sais, Nicole. Il n'y a pas juste des façons de détecter, mais il y a des façons aussi pour maintenant. Il y a des avancées pareilles, là. Tu sais, parce que c'est quand même complexe, hein, c'est les cellules hein, qui perdent leur capacité, justement, dans le cerveau. Oui, qui meurent. Oui, qui ne se régénèrent pas, là, malheureusement. Là, fait que donc, c'est sûr et certain que. Mais il y a des avancées quand même là, qui existent, c'est sûr, là, mais c'est pas facile. Là, je veux dire, on est dans une situation où est-ce que le vieillissement de la population est très élevé. Fait que c'est pas facile là, pour on vit plus tard aussi, on vit plus vieux. C'est ça qui est le problème. C'est vrai, c'est un problème. Oui, le vieillissement, et on a tellement d'avancées maintenant que, justement, c'est que là, on vieillit de plus en plus. Tu sais. Fait que donc, on a un problème qu'il faut absolument régler de société. Hein, notre problème de société est justement et le vieillissement et aussi comme on dit, il y a beaucoup de personnes âgées, aînées, qui pensent que c'est une façon de vivre, aller vivre dans des centres d'hébergement. Moi, je trouve que c'est pas trop. C'est une façon qu'il faudrait trouver une autre solution. Mais comme que je peux voir, il n'y a pas d'aide, soutien à domicile. Des fois, ils ne veulent pas, comme on dit, s'occuper de leur appartement. C'est plus dur, tout ça. OK, donc, mais on parle de quasiment 1 sur 5. Là. Ça veut dire une personne sur 5, 75 ans, qui s'en va dans un centre d'hébergement. C'est beaucoup par rapport aux 6 qui est la moyenne canadienne, imaginez-vous. Donc, on voit que de ce côté canadien-anglais, ils ne sont pas très hot à aller dans les centres d'hébergement. Fait que donc, c'est sûr et certain qu'il faut, trouver une solution, hein, surtout pour les soins à domicile, tout ça. Là. Ça en est une chose. Oui, je t'écoute. Sais-tu quoi? Il y a quelqu'un du CIS qui me disait que il travaille dans les soins à domicile et puis il n'y a pas de statut à temps plein. Ils ne veulent pas venir à bout de. Ça fait une secousse qui est là, mais ils n'engagent pas à temps plein. C'est où le problème? Il veut travailler, lui, à temps plein, là. Excusez-moi, c'est dans quel domaine? C'est dans les soins à domicile. Mais c'est pour. Ben oui, mais c'est pour te dire qu'il est à temps partiel. Pourquoi qu'ils ne prennent pas en temps plein, là? C'est non logique. Non, ça n'a aucun sens pour ça, là, qu'il faut améliorer ce soin-là. OK. On essaye on dirait de. C'est quasiment de même, là, tu sais.
C'est quasiment, on dirait que c'est à la cachette, en silence. Il ne faudrait pas les réveiller tout d'un coup qu'on est pogné avec ça. J'ai l'impression de ça, moi. C'est ça. Fait que donc, c'est ça. Fait qu'il y a Sandra qui veut réagir. D'après ce que j'aurais entendu, c'est juste pour ne pas épuiser le personnel plus qu'ils le sont déjà, Nicole. OK, tu parles de Il soutien à n'est pas, domicile? pas épuisé. Il ne travaille pas à temps plein. Il ne peut pas être épuisé. C'est ça qu'il dit. Il est à la fleur de l'âge. Il a 22 ans. Je le sais, mais à force de travailler à temps plein, peut-être qu'il finirait par l'être. Ah, ben voyons donc. Vérifier. S'il y a quelque chose qui stresse, c'est bien un job à temps partiel. Je pas voulu. Vérifier, Nicole, pourquoi? Oui, c'est ça. Donc, ben écoutez, c'est sûr et certain que aussi, c'est pas ça, c'est qu'il y a beaucoup de personnels qui sont partis dans les établissements, hein, justement, CHSLD, puis là, ça aide pas pantoute. Et puis là, on dirait qu'ils ne donnent pas ce qu'ils devraient donner au soutien à domicile, puis c'est l'avenir. C'est ça l'affaire. Là, ils vont se prendre en retard. Ils vont se prendre, là, comme les CHSLD. Oh mon Dieu, vite. On veut l'engager, il n'y a plus personne pour aider les personnes à domicile. Mon Dieu, oui. C'est justement, c'est sûr, à domicile, écoutez, c'est sûr et certain, qu'est-ce qui arrive? C'est que le domicile, c'est du 1 pour 1. Tandis que quand une personne va en institution, OK, donc ils peuvent en faire 5, OK, puis ils ne sont pas obligés d'être attentifs trop sur les 5. Tandis qu'une personne qui va à domicile, c'est une personne habituellement qui est toujours attentive, OK, sauf à quelques exceptions près, là, sont plus attentives, hein, justement, pour les soins de la personne, parce qu'elles sont avec elle. Donc, c'est du 1 pour 1. Même, il y a des. Il faudrait qu'il y ait du 2 pour 1, tout dépendant de l'état de la personne, de la condition de la personne. Hein? Fait que donc, à ce moment-là, c'est ça, là. C'est qu'il ne faut pas oublier que ces personnes-là, ils doivent se déplacer, ils doivent sillonner. En plus, qu'ils sillonnent avec un véhicule qui coûte entre les mains, c'est pas rare d'avoir des véhicules de 30 000 $ et plus. Là, hein? On est rendu là, à moins que tu aies une petite bébite, tu sais. C'est sûr. Mais c'est pas facile, là, le transport. Sandra, tu voulais intervenir? La personne que tu connais, Nicole, est-ce qu'elle travaille, est-ce qu'elle commence à travailler ou ça fait déjà quelques années? Ah, ça fait quelques années. Ça fait combien de temps? Mais c'est vrai, Sandra, ici en région, je ne sais pas si c'est en région ou c'est partout pareil, mais pour eux autres, le temps partiel coûte beaucoup moins cher. Parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas des choses de syndicats, il n'y a pas ci, puis il n'y a pas ça. Ça fait que c'est pour ça qu'ils gardent à temps partiel. Vrai, Daniel? Oui, attends, tu peux un instant. Oui, vas-y, Sandra. Est-ce qu'il travaille pour le CIUS? Nicole? Oui, il travaille ici, dans notre région, oui. OK. Pour le CIUS? Oui. OK. Ouais. Un centre intégré, là, justement, et puis, ben aussi, il ne faut pas oublier, je ne sais pas, Nicole, dans ta région, si jamais vous avez eu aussi s'il y a eu des exodes aussi. C'est quoi tu veux dire? Des exodes pour aller dans les CHSLD, aller travailler là, vu les salaires qu'ils donnent en ce moment. Non. Non, OK. Je ne pense pas. Je peux m'informer, là. Mais tu as touché un point. Tu as touché un point. Les avantages marginaux, OK, qu'on ne veut pas donner. Ben, c'est sûr. Économiser des bouts de chandelle, là, tu sais. Ils font pareil avec les auxiliaires, les infirmières auxiliaires. Justement. Là, ils ne peuvent plus se promener, fait qu'ils ont eu un problème entre les bras. Fait que là, les centres intégrés sont vraiment pognés là, avec leurs ressources humaines qui sont compressées ces temps-ci. Absolument. Donc, il nous reste encore quelques minutes pour en discuter. Je ne sais pas si y a du monde qui a des questions à poser ou intervenir, justement.
Et puis, ben, moi, je peux continuer encore sur quelques choses. Les détresses chez les hommes, les hommes, chez les jeunes est énorme, énorme, énorme en ce moment. Hein. Je veux dire, on en parle là, aussi. Je veux dire, on en parle beaucoup. Hein. Les soins de santé mentale, hein, aussi la hausse inquiétante hein, de l'obésité chez les jeunes. Ben, on peut le comprendre, hein, on prend un petit peu plus de poids présentement. Et puis, justement, à cause qu'il y a moins d'activité, hein, d'activité physique. Donc, ben, il faut être créatif, hein? Faut trouver des façons de faire pour justement qu'on puisse qu'on puisse bouger un petit peu plus. Parce que c'est normal, c'est sûr, dans ce temps-ci, là, c'est facile à dire là, de dire ça, là. Mais c'est quand même quelque chose qui existe. C'est sûr, après les fêtes, on mange un petit peu plus. Et puis là, il faut quand même faire attention. Donc, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais me préparer pour tranquillement notre... excusez, on va mettre notre générique. Donc, je prépare ça tranquillement. Il nous reste une minute, justement. On va se préparer. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous revenir après. Je vais mettre la générique. On y va. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Hein? Merci au panel. Merci Sandra pour la co-animation. Merci Luc pour le chronométrage. Aussi, merci Léandre. Merci Geneviève pour ton implication. Merci Nicole pour ton implication. Merci aussi au panel traditionnel hein, qui sûrement vont nous écouter en différé. Et merci aussi à notre auditoire qui nous écoute. Alors, merci beaucoup. Merci infiniment pour cette 200, mon Dieu, faut pas que je me trompe, 254e, demain 255e émission. Donc, merci beaucoup d'être fidèles. Alors, merci à tous et à demain. À demain, bonne journée à tout le monde. Bye-bye. Merci, bye. 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 Luc, Merci. je veux voir tes tes petites facettes, là. Lève là, tiens. Lève là. Ça va intime, ça. Salut. Salut. Bye.